Dr Shadil Hassan, je suis le directeur général de l'unité de promotion et de distribution du groupe Frater Azès. Frater Azès, c'est un laboratoire algérien qui est spécialisé dans la fabrication des génériques et le premier fabricant bien sûr privé de formes injectables. Et on est le premier fournisseur principalement actuellement de la pharmacie centrale des hôpitaux. Et un de nos produits actuels, bien sûr, c'est le Varenox qui est utilisé principalement dans la lutte anti-Covid. Le Varenox, c'est ce qu'on appelle les HBPN. C'est un anticoagulant qui est utilisé pour fluidifier la circulation sanguine et éviter les embolies pulmonaires ou tout type d'embolie. Donc, dans le Covid, il a été préconisé dès le départ parce qu'on a constaté qu'il y a des complications thromboemboliques. Donc, c'est ce qui a augmenté la demande sur ce produit. Vous imaginez un produit pareil, c'est un biosimilaire, donc sa fabrication, le processus de fabrication est très complexe. Ça, c'est des moyens énormes, que ce soit matériel, humain ou même des compétences. Donc, augmenter la production x2 ou parfois x3, ce n'est pas aussi évident. De plus, même le dosage, jouer sur le dosage, parce que si on prend le besoin du marché, on était sur le Varenox 0,4, c'est le plus demandé. Avec la situation actuelle, on bascule vers le 0,6. Quand on parle de 0,6 ou 0,8, c'est consommer beaucoup plus de matières premières et assurer plus de quantité. Chose vraiment, c'est un défi très très difficile à réaliser. Donc, on a pris ce défi. On est actuellement presque le fournisseur principal de ce produit sur le marché algérien. Le défi, c'était avec les fournisseurs, bien sûr, de la matière première, les fournisseurs des autres articles qui rentrent dans la composition de produits pour les importer et les ramener à temps, constituer des stocks de sécurité en matière première, et après prendre le défi en interne pour assurer une grande capacité de production, parfois même arrêter d'autres produits pour le faire passer en priorité. Donc, et alhamdoulilah, jusqu'à l'instant, en quelques mois, on est passé à presque, on a fabriqué plus de 10 millions, on a mis 10 millions d'unités sur le marché, chose qui est vraiment énorme. Maintenant, on est passé à une nouvelle stratégie. C'est pour rationaliser la disponibilité des produits au niveau officinal et en particulier chez les patients. On a opté pour une autre stratégie, c'est de libérer carrément 3 fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche, le mardi et le jeudi, les quantités qui sont produites. Donc comme ça, on ne stocke pas, immédiatement c'est distribué. On assure une continuité, donc le distributeur, comme l'a dit monsieur le ministre tout à l'heure, il est rassuré parce qu'il sait qu'il sera livré 3 fois par semaine. Lui, il va sélectionner les pharmaciens avec qui il va travailler, et les informer que le produit sera disponible d'une manière continuelle. Comme ça, même eux, les pharmaciens, ils peuvent rassurer leurs patients. Donc, ne paniquez pas, le produit est disponible, même si aujourd'hui tu as reçu peut-être 2 boîtes, demain tu vas avoir d'autres. Donc, il n'y aura plus cette panique où les gens, ils vont se stocker et on aura l'impression que le produit est en pénurie. Bien sûr, on a d'autres produits, par exemple la dexaméthasone, on est indiqué dans le protocole thérapeutique, la même chose, la demande a été multipliée, je peux dire carrément par 10 sur ces produits. Donc on a livré une grande quantité sur le mois de juillet, il y a une autre quantité qui arrive très bientôt, dans les jours à venir, Inch'Allah, on ne va pas tarder, mais quand même ce produit déjà, on a assuré une grande quantité. Au niveau hospitalier, aussi, on fait de notre mieux pour assurer, répondre aux besoins du marché hospitalier. On a un autre produit aussi, la ciprofloxacine injectable, de la même manière. On a répondu à toutes les commandes hospitalières, c'est un produit hospitalier. Et là, vu qu'il y a des hospitalisations à domicile, le ministère, franchement, on le remercie, ils étaient très réactifs pour nous donner une autorisation de le commercialiser en officinal. Comme ça, les patients ne vont pas souffrir pour trouver le produit. Donc, on va le commercialiser à partir de demain ou plus tard dans les jours à venir. Quel produit? C'est le ciprofloxacine injectable. Donc, c'est un produit hospitalier, mais exceptionnellement, il a été mis sur le marché officinal actuellement.
On a un troisième produit aussi, le paracétamol injectable, aussi qui est très utilisé pour la prise en charge des malades Covid. Franchement, on remercie que ce soit Monsieur le ministre ou le ministère ou son équipe pour les efforts qu'ils sont en train de faire, pour nous accompagner. Vous avez vu cette réunion, c'est un exemple pour vraiment entendre directement les soucis des producteurs et leur faciliter la tâche et bien sûr intervenir auprès des autres départements ou des autres ministères pour nous faciliter la tâche. On devient un secteur très stratégique. C'est vraiment, on les remercie pour cet accompagnement. Ce genre de rencontre, donc ça permet de communiquer d'une façon très fluide et exposer nos problématiques industrielles ou autres administratives. Partager nos idées, par exemple, l'exemple de répartition quotidienne ou bi-quotidienne, si c'est un élément pour contrer les pénuries, pourquoi pas ne le généraliser sur les autres, et c'est ce qu'ils comptent faire. Faire un suivi au niveau des distributeurs pour assurer le maximum et s'assurer que tout se passe bien. Arrêter les pratiques qu'on a vécues à un certain moment. On était les précurseurs, par exemple, le Varenox ou la dexamethasone, elle a été vendue sans aucune condition commerciale. C'est un produit qui devient vital, donc je ne peux pas me permettre de faire des packs ou quoi que ce soit. On a oublié complètement le volet commercial, on est parti sur le volet médical et humain. Donc on a mis le produit à la disposition des distributeurs à la demande sans aucune condition. Et actuellement, alhamdoulilah, que ce soit les distributeurs ou même les pharmaciens, ils font la même chose. Donc c'est vraiment une très très bonne amélioration de l'industrie ou la distribution des produits pharmaceutiques sur le marché algérien.